parce qu'au départ, avant de s'embarquer dedans, il faut avoir fait une étude de marché. À la fin de l'étude de marché, il faut avoir relevé certains indices de performance, comme la intensité, avoir le nombre de véhicules par catégorie, avoir le taux d'occupation, la liste des concurrents, les emplacements stratégiques qui sont rentables, le coût moyen par type de véhicule. Bon, on ne peut pas lire au moins 7 indices qu'il faut avoir. Maintenant, mis à part ça, pour l'achat de véhicules à moins de 20%, comment ça se fait? En fait, pour acheter le véhicule, tu peux prendre par le concessionnaire. Et là, à ce niveau, au lieu de prendre par les intermédiaires, en fait, tu achètes directement le véhicule dans l'usine. Et quand c'est comme ça, tu ne payes pas, comment dirais-je, tu ne prends pas les intermédiaires. Tu ne prends pas par les intermédiaires, donc ça te revient moins que quand tu prends pas les intermédiaires. Maintenant, quand tu prends pas le nom de ta propre société, pour faire cela, tu arrives à récupérer la TVA qui représente les 20% de la valeur initiale du véhicule. Donc, il y a un code pour récupérer la TVA qui a été donnée. Il a dit que c'est le code APE 3711A. Donc, en gros, c'est ce que j'ai retenu de l'achat du véhicule. Parce qu'aller au point de la vie beaucoup plus simple. Donc, pour se faire de demande l'achat des véhicules à moins de 40%, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu en dis? Oh, si j'ai acheté les véhicules à moins de 40%, oui. Alors, pour pouvoir acheter le véhicule à moins de 40%, vous pouvez prendre part le nom de votre propre entreprise, votre propre société que vous aurez créée et acheter le véhicule. Quand vous n'avez pas le nom de votre propre société, il y a une TVA, bien sûr, une TVA de 20%. La TVA, vous la récupérez après. Parce que la TVA représente les 20% de la valeur initiale du véhicule. Donc, vous arrivez après, par la suite, à récupérer cette TVA-là, quand vous faites l'avantage. Maintenant, vous pouvez, au lieu de prendre par les intermédiaires, acheter directement en usine, donc par les concessionnaires. Et là, ça vous revient moins. Donc, 20%. Je veux déjà faire ça. Je veux déjà faire une différenciation. Une différenciation. C'est quoi? Concessionnaire, c'est pas usine. Non. Concessionnaire, d'accord? C'est ce que tu vois à Carrefour de l'État. CFAO. Les gens qui font ça. Oui. Revendeur. Concessionnaire, tous les moteurs. Ça, c'est le concessionnaire. D'accord? Ce serait un peu comme si quelqu'un vient ici aujourd'hui et a une entreprise de vente de véhicules Tesla. C'est un concessionnaire. On est d'accord? Ok. Mais le fournisseur, l'usine même, c'est lorsque vous allez aux États-Unis que vous allez payer la Tesla à l'usine de production. C'est bon? Oui. Donc on est d'accord au moins que le prix d'achat à l'usine sera différent du prix d'achat sur le concessionnaire. Parce que le concessionnaire, lui, va vouloir faire une marge. D'accord? Est-ce que là, c'est clair? Pour faire la même chose. Concessionnaire, c'est différent de l'usine. L'usine, c'est là où c'est produit, hein, la source même. Concessionnaire, c'est un peu comme, je prends un exemple très simple. C'est un peu comme les bonnes dames qui vont à Topa, chez les Chinois, à Topa, prendre des produits et revendre ça. Ce sont les concessionnaires, ça, les bonnes dames qui vont à la maison. Maintenant, l'usine, la source même, si on doit le dire ici, c'est peut-être les Chinois. Si on prend le cas ici, sinon même, dans ce cas-là même,
Les Chinois, c'est un argent la concessionnaire. Par exemple, là, c'est comme la secondaire et Merci. C'est bon? Ok. Maintenant, explique-nous maintenant de manière plus simple, terre à terre. Maintenant, comment on peut acheter des véhicules à moins de 40% du coût du marché, sachant maintenant la différence entre fournisseurs, entre concessionnaires et usines. Pour acheter le véhicule en usine directement, et éviter les intermédiaires. La personne a la possibilité de gagner les 20%. Donc, quand il fait sa société, il va le nom de sa société, les différents montants, il part simplement comme ça. Donc, quand on part sa société, il a la TVA normale, les véhicules sont les recettes vient avec la TVA. Il a la possibilité de prendre le nom de sa société. Parce que quand il va acheter sa société, ce n'est pas un seul véhicule qu'il va acheter. Il va en prendre plusieurs. Donc, il y a un TVA qui est dessus. Donc, il y a 20% de la TVA qu'il récupère sur la valeur initiale. Lorsqu'il est en société, est-ce qu'il est obligé d'acheter plusieurs véhicules à la fois? Avant, hier, c'est un exemple. Oui. parce que là, je n'ai pas l'impression que c'était un exemple. Je vous ai dit, si on rentre en société, il ne peut pas vouloir acheter un seul véhicule, il va vouloir justement acheter plusieurs véhicules à la fois. Parce que, oui, c'est moi de malentendu. C'est ce qu'elle a dit. Donc, ce qui sous-entend pour le prospect, bien sûr, c'est que en tant que société, je ne peux pas me lever aller acheter un véhicule et mettre dans ma flotte ou y ajouter peut-être un ou deux véhicules que j'avais déjà à la base. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il ne bénéficie pas justement de la TVA qui est évaluée à 20%. C'est ça? Si je suis pas monsieur. Qu'est-ce que tu voulais demander avec ça? En fait, quand il a sa propre société, il a un pourcentage qui gagne pour une personne. Le prix d'achat du véhicule. C'est l'achat. Ok. Il a 20% qui gagne le prix d'achat du véhicule. Et ces 20% là, il tire ça. De la TVA. TVA. Ok. La TVA, comment c'est reversé? Alors, parlons de plus. Qui achète? On fait 20 comptes. Il y a l'administration qui rembourse la TVA. C'est 20 comptes que l'histoire de donné. Le code a payé 77 A. C'est en durant ce code-là. Il arrive à respecter. Il y a deux étapes. La première étape, c'est que Monsieur Dupont, par exemple, a la possibilité, vous avez la possibilité de profiter de 20% de réduction sur l'achat du véhicule lorsque vous passez directement votre achat par l'usine, donc la société qui fabrique les véhicules. Et la deuxième étape, c'est que vous avez également 20% de réduction lorsque cet achat passe directement au nom de votre entreprise. Donc, ça vous fait au total 40% de réduction sur l'achat de véhicules. Donc, si je comprends bien, c'est que là, je dois forcément créer une société. Ça. Vous n'avez pas l'obligation de créer une société. Vous pouvez directement acheter bien sûr cela directement à l'usine, mais dans ces conditions-là, vous aurez 20% de réduction sur le véhicule. Mais là, je mettrai les 40%. Là, il y a quand même 20%, on ne revient pas. Et c'est là où l'intérêt effectivement de pouvoir créer une structure en votre nom qui vous permettra d'économiser mieux. Pour un début, je ne serais pas forcément amené à créer une structure parce que là, je vais démarrer avec un véhicule et voilà. Donc, pour ça, comment je fais pour bénéficier des 40%? Moi, pour bénéficier, oui, les 20% d'achat à l'usine, il peut profiter par l'entreprise de M. Zeller et bénéficier de 20%. Ok. Il paye un intermédiaire de M. Zeller. Il y a son entreprise. Très long. Ok.
La fournisseur privé, là, c'est déjà des partenariats. Il y a ces contacts dans l'université. Ce qui fait que tu peux acheter les véhicules à moins de 20%. Maintenant, les 20% restants, là, c'est l'agriculture plus ça pour la TVA. Parce que vu qu'elle peut donner un peu de soucis. Maintenant, pour un prospect qui nous dit ça, comment on le justement, en utilisant le code accueillant, c'est vécu en société. L'État ne va jamais te reverser la déposition s'il n'est pas en société. C'est possible. Et que M. Lavagnier l'a pris. C'est la question que je voulais poser. Que M. Lavagnier, le prospect, parce que le prospect disait, ok, vu que je vais démarrer, n'étant pas en société, cela sous-entend que je ne vais pas forcément bénéficier des moins de 40%, que ce soit de 20%. Ok. Donc il dit que la solution qu'il va proposer au prospect, c'est qu'il puisse passer par le nom de la société de M. Lavagnier et acheter les véhicules. Là, ça va être gens, il va pouvoir payer les 20% sans faire le C'est là, parce que Finalement, à ce niveau, on va utiliser les faits à l'aide. Vous ne pouvez pas à chaque fois dire au prospect que la liste va aider. Si le cas, quoi vous avez? Quoi vous avez? C'est le point. Qui a acheté le carton? Non. tu ne peux pas avoir tous les parents. Il y a des personnes qui allaient Comment il a su ça? Moi, comme déjà, on va aller acheter. Tu vois, pas aller sur les conseils de frappe, sur les 5 minutes. Là, regarde. Là, poser la question. Mais moi, de façon, comment ça se passe? Que, voilà, il y a un fournisseur qui a une usine qui a 20% en fait, et que lorsque tu te présentes en tant que société, que voilà, que tu bénéficies aussi de la TVA de 20%. Donc les deux, ça fait 40%. Tu vois. Donc là, je lui ai dit, pour moi qui veux démarrer complètement, je ne suis pas en société. Comment je fais? Là, je ne peux pas acheter les véhicules en tant que société, mais en tant que particulier. Donc elle m'a dit que là, lorsque tu veux acheter le véhicule pour ton point d'usage personnel, la TVA est appliquée. Tu ne récupères pas la TVA. C'est lorsque tu es en société et que voilà, tu veux acheter un véhicule, que l'État juge que c'est un véhicule de service. C'est un véhicule de service. Et que jusqu'au là, il y a la TVA de 20% qui t'est reversée. C'est pas des formes de véhicule de service. C'est pour la société, quoi. Maintenant, dans le cas où le prospect pour la c'est uniquement les montants comme ça. Là, c'est ça qui m'intéresse. Et que vous souhaitez une réponse qui sont moi, je vais vous faire moi, je il veut savoir comment ça vous avez une exonération concernant la TVA de 20%. Et vous avez aussi passé pour que les secteurs vous allez responsabilité. Si je comprends bien, le montant de ça vous allez faire référence à ça. Pour là, c'est bien c'est pour ça que quand les gens sont prêts avec notre administration, quand vous allez là, vous allez voir comment ça va faire. En fait, le marché. Ça, là, c'est pour les gens. Ce sont les grands niveaux pour les sociétés qui interviennent dans ce service d'activité, il y a les sociétés qui interviennent dans l'impression de voiture. Et dans ce qui va ajouter là, parce que c'est bon. Donc, si tu as une société, quand tu dis service, c'est un peu valeur.
c'est pas un conseil de réflexion. Mais tu as une société, tu as une dans 5 ans, c'est pas d'activité. C'est pas qu'une société à la fin de achète un véhicule. Voilà. Vous avez des particuliers, des personnes qui sont vraiment recherchées des technologies complémentaires. Donc, quand vous le donnez, c'est donc le ministère, parce que c'est à l'époque du monde. Là, c'est pas que non. La génération du MBA, mais tu dois le voir quand même. Tu ne peux pas être expert. L'expert va aller. Comme il y a tu dois le voir. Mais de toute façon, c'est pas comme ça. Parce qu'il faut vous faire comprendre avec moi la vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans tous ces détails-là. Oui, en société, vous devez un personne, vous n'êtes pas obligé. Et là, je vais parler des générations des générations de la consommateurs. Il n'a pas proposé que c'est en tant que société, c'est un autre particulier qui n'a pas tiré. Et majoritairement, vous construisez des programmes. Pourquoi? Parce qu'ils vous suivent dans la personne. Certains vont regarder dans les détails. D'accord. Lorsque vous allez lui expliquer que oui, c'est juste une génération de et pas de possibilité de la on doit comprendre. Maintenant, pour plus de détails, j'espère une fois que vous êtes dans le corps, en fait, les générations du monde un peu ça, vous avez une génération qui est constante avec la confiance. Il y a ça, il y a aussi le fait de possibiliter d'aller acheter des investissements. Et pour ça, M. Lavani a des contacts qui nous permettent justement d'acheter ces entre les 2,20% et 40%. Un véhicule peut-être qui coûte 10 000 euros, vous pouvez l'acheter à 6 000. Réaliser ainsi pour l'acheter 4 000 euros. Ouais, franchement, c'est super ça. Bon, c'est assez intéressant pour vous, c'est ça? Oui, c'est assez intéressant. Bon, pourquoi c'est intéressant pour vous? Vous évaluez complètement à quel point c'est important. En fait, votre objectif, c'est juste d'utiliser ces propres compétences. À quel point c'est important pour vous encore? Pourquoi? Ah ben oui, hein, parce que là, déjà, ça va me permettre directement, là, c'est que j'aurais réalisé par les 40%. Donc, si je prends l'exemple que vous avez donné, c'est que 4 000 resteront dans ma poche, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, le calcul que je fais, c'est plus quoi? Ces 4 000 là vont même me permettre de commencer par rembourser le financement que j'ai reçu. Parce que la banque qui vient travailler le poids, c'est parce qu'il a acheté le véhicule à moins de 40 000. D'accord? Ou à côté, il peut dire quoi? Il peut dire les 4 000 euros. Franchement, je trouve que ça avait servi de trésorerie dans mon entreprise. Là, mais je peux déjà même. Je me disais que j'allais démarrer en tant que particulier, je peux même démarrer en tant que société. Là, créer peut-être une agence, faire quelque chose de tout. Et je démarre. C'est lui même qui l'a dit. Vous utilisez juste son argument contre lui dans votre présentation. Donc, dans la présentation, ce sera quoi? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, justement, cette image de carte de 40% va justement vous permettre soit de commencer par rembourser les premières échéances avec la banque, soit de reconstituer une réserve pour l'activité. Lui même il a dit que c'est un avantage pour la banque. Ça, c'est grave. C'est pas facile à faire. Je vais prendre l'exemple de site d'État. Donc, une fois que le véhicule est enregistré sur le site d'État, il y a un boîtier qui sera connecté directement au véhicule. Et maintenant, lorsque le client ouvre le véhicule, et une fois qu'il a réservé, une fois que le client vient maintenant, il ouvre le véhicule avec son téléphone. Et une fois que le client va d'abord valider. Le client valide. Je prends l'équipement au propriétaire de faire mon commande. Et une fois que le client valide,
le véhicule disparaît sur la route. Donc, après ça, il peut récupérer le mois d'avril alors Comment est-ce que le téléphone va s'assurer? Comment est-ce que la voiture va s'assurer? ben, il y a une application c'est là dans les Grâce à l'automatisation, comme la il y a un boîtier installé. Maintenant, grâce à ce boîtier, ça permet justement aux propriétaires de véhicules pouvoir développer le véhicule. Quand on dit développer, c'est pouvoir. Le locataire n'a pas envie de la paperasse communicative et devant le véhicule. Il y a la production du véhicule. Le propriétaire lui envoie juste un code. C'est bien un code, il y a des choses qui se fait. Le propriétaire lui envoie un code, il tape le code sur la plateforme, il la voiture sur le véhicule. Tout simplement. Là, absolument, il a les clés de la voiture et voilà. Maintenant, grâce à ce boîtier aussi, il peut, comme l'enseignant dit, passer la position de son véhicule, comme ça va être la position de son véhicule, pouvoir verrouiller également son véhicule à distance. Lorsque le locataire sort du champ de location, il a la possibilité de verrouiller la voiture à distance, tout simplement. Ça, c'est il y a la possibilité quand même de verrouiller la voiture à distance. Ça permet de voir, je dirais, beaucoup de sécurité dans la voiture. En fait, vous devez être capable de l'expliquer de manière très simple, très brève, pour permettre quand même à votre poste de J'ai pu entendre que cela la société est derrière son du boîtier, de l'installation du boîtier. Maintenant, non, ce n'est pas systématique. C'est pas systématiquement que on s'inscrit sur le temps. On a forcément. Est-ce que l'installation du boîtier, normalement, est-ce que ça coûte des choses? C'est conditions. En fait, déjà, Les conditions, voilà, pour avoir le boîtier. Une fois ça va commander. lorsque vous expliquez dans le boîtier, tu as le boîtier comme d'accord? Vous faites la commande déjà du boîtier. Comme on a dit, sur la plateforme, en fait, c'est quoi? Comme Ebra le disait tout à l'heure, en tant que propriétaire, en tant que loueur de véhicule sur la plateforme, vous avez votre espace, vous avez certains paramètres que justement, on ne voit pas. D'accord? Donc, vous déjà à votre niveau, si vous voulez installer un boîtier à bord de votre véhicule, vous faites juste la demande. On utilise déjà le type de véhicule parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas tous les véhicules qui prennent justement le boîtier. Voilà. Donc, on utilise déjà le type de véhicule pour voir exactement quelles sont les caractéristiques. Et justement, après ça, ils peuvent venir placer le boîtier. Maintenant, pour ça, je ne sais pas si vous avez ça sur la plateforme. Il y a une vidéo exclusivement sur la page YouTube de monsieur. Il faisait l'installation du boîtier avec quelqu'un qui lui fait son entreprise. Il y a des prestataires. Il venait juste installer le boîtier, puis là, tu le regardes, tu contrôles si c'est bien fait, si ça marche, si c'est bon. Puis voilà. Donc, tout ça, c'est à vous même de le faire. Mais bon, ça, vous ne l'expliquez pas. Ça, je comprends que c'est pour votre. Donc, là, est-ce qu'on a fait le jour de la question? Une question. Oui, par rapport à la discussion par rapport à la sécurité et une première question par rapport à la sécurité. Vu que là, aujourd'hui, il y a plusieurs types de véhicules, si la majorité des véhicules sont plus ou moins connectés, et ensuite,
Quand on boîtier connecté, est-ce qu'il y a plusieurs types de boîtiers connectés? Il y a ce genre de des téléphones, dans des iPhones ou des Samsung, dans Apple aussi, c'est Il n'y a qu'un seul boîtier connecté. Il n'y a qu'un seul boîtier connecté. Je ne pourrais pas vous dire que c'est une seule marque, c'est un seul modèle. Il n'y a qu'un seul boîtier connecté. non. Oui, C'est non, vous avez. ce que je veux dire en fait, il y a que ce boîtier connecté, d'accord. Maintenant, tous les véhicules n'ont pas le même système. Tous les véhicules n'ont pas le même système. Et maintenant, pas hors boîtier connecté qui est installé. Est-ce que ce boîtier s'adapte au système ou est-ce qu'il n'y a pas au boîtier, il y a genre plusieurs catégories, Du moment où l'étude est faite, du moment où la mesure est faite et qu'on détermine que le véhicule peut prendre le boîtier, on l'installe. Point. C'est tout. C'est pas que ça s'adapte au système. Non. Vous avez maintenant le détail du véhicule. bon, maintenant, la deuxième question, c'est par rapport à la connectivité, à l'automatisation, la possibilité en fait de dérouler de à distance. Est-ce que au niveau du boîtier, ça passe uniquement par Internet? Parce que si je me rappelle, la semaine dernière, on avait abordé ce sujet. Et il y avait la possibilité en fait de faire par bonjour. Je ne sais pas si je me bon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de savoir comment ça se passe par vous voulez. On peut avoir des prospects, des clients, ce style qui disent ils sont dans Je vous rassure déjà, moi je fais le programme qui est à pendant plusieurs années. D'accord? Avant de basculer sur le nouveau programme. Il y a des gens en haut qui font le programme qui est à et jusqu'à maintenant, dans le prospect, je dis est-ce qu'on peut débrouiller par d'autres moyens si éventuellement on peut attendre? C'est pas le tout ça, c'est pas le problème. D'accord? Son problème avec lui, c'est de savoir comment l'automatisation va lui permettre de gagner du temps. Le simple fait de savoir qu'il a la possibilité de développer son véhicule à distance, même étant au travail, ça lui suffit. Parce que dans sa condition, il se dit, ok, même étant au travail, peut-être on peut se générer de l'argent, comme ça c'est super. La manière dont c'est déverrouillé, ça c'est des détails à la liste. Il sait que c'est déverrouillé avec son téléphone. Tout le monde fait. En Europe, ils ont Internet. Pas comme ici, on fait ça. Vous avez vu ça? À un moment de la vidéo, Monsieur Dawania a lancé son plan d'action. Au niveau des États, il a dit l'habilité au procès. Est-ce qu'on doit définir cette partie, c'est seulement de stabiliser le processus sur la base de l'étiquette et de stabiliser le process. Et là, quelle est la compréhension que vous avez dit dans le sens stabiliser le process? Moi, c'est de solutions, de pas peut-être ce n'est pas le calcul en flash. C'est-à-dire que si jamais il y a, par exemple, un accident, il y a quelqu'un, on conteste. Stabiliser le process, d'accord, c'est de quoi? Au fil du temps, vous stabilisez votre process. Que tout ça, l'effort que vous avez eu à fournir pour vos points en faisant tout ça, que avec le temps, dans votre société, que ça soit automatique. D'accord? C'est ça justement stabiliser le process. C'est ça stabiliser votre process. Parce qu'aujourd'hui, si vous démarrez un tout nouveau business, avec le temps, vous allez forcément soit déléguer certaines charges ou soit automatiser d'une certaine manière. On est d'accord? Et ça, justement, sans pour autant que cela impacte votre chiffre, votre revenu. D'accord? Donc, c'est ça, justement. Stabiliser votre activité, stabiliser votre business, c'est déjà ça.
Vous commencez avec ça et avec le temps, s'il faut faire des ajustements, vous le faites pour stabiliser votre activité, tout simplement. Parce que c'est clair, peut-être que vous allez démarrer avec un seul véhicule. Au fil du temps, vous allez vouloir acheter 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, il y a plus de 6 véhicules dans chaque zone. À un moment donné, vous ne pouvez pas tout gérer seul. Peut-être un soir, vous avez 14 véhicules qui sont revenus de location. Vous allez nettoyer tout le reste. Donc, il va falloir peut-être déléguer, avoir des prestataires et tout ce qui va avec. Donc, automatiser le tout. Par exemple, monsieur a dit, lui, il a quelqu'un qui vérifie l'état de ses véhicules à chaque fois que ça revient de location. Ça aussi, c'est une manière de stabiliser les charges. Là, lui, il est beaucoup plus quoi, côté administratif. Oui, paperasse, oui, je suis là pour confirmer telle personne, telle voiture de location. Va vérifier. Telle personne, il a stabilisé son business. C'est bon? Donc, c'est tout. D'autres questions? Oui, passez-lui le micro, elle avait une question. On avait parlé de la fiscalité. On ne peut pas mettre que dans la zone où il y a de France, bon, il y avait en fait, il y a un quartier pour les véhicules qui sont subventionnés par la zone de France. Mais je voudrais savoir, à part ce endroit-là, est-ce que ça se fait ailleurs que là? Je ne saurais vous le dire. D'accord. Ça, il y a que des choses qui sont ajoutées parce que oui, ce sont des lois européennes. Je ne sais pas en Europe. Lui, il fait son activité en Europe. Donc, forcément, il y a plus d'informations de lui sur lui. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un système. C'est bon? C'est bon? On a fini avec ça. On est sûr que tout le monde a bien compris la stratégie. Maintenant, je vais faire le plan, c'est quoi? La stratégie, même, c'est quoi? C'est en 3-4 étapes. Première étape, c'est l'étude de marché. C'est la première étape de votre processus. D'accord? Le plan, la stratégie, la toute première étape, c'est l'étude de marché. C'est ça qui nous permet maintenant de savoir sur quel type de véhicule partir, sur quelle zone, quel est le prix adéquat, tout ce qui va avec. Un. Deux, maintenant, c'est le montage financier. Vous avez là maintenant, oui, les données précises concernant le type de véhicule, combien ça fait lourd, dans quelle zone, quels sont les jours les plus favorables, tout ce qui va avec. Là, directement, on va passer à moyens financiers. Est-ce que déjà la personne prospère les moyens pour s'acheter un véhicule? Peut-être une épargne, peut-être il a un salaire, je ne sais pas. S'il a les moyens pour s'acheter un véhicule déjà à la base, vous lui demandez, ok, vous déjà, est-ce que vous avez des moyens pour vous acheter un véhicule? Ah non, moi je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas d'épargne. D'accord. Là, vous pouvez parler du montage financier. Mais au cas où vous lui posez la question, vous dites, ok, j'ai une épargne de quoi? 40 000 euros. Il a les moyens. Donc déjà sur la base de son épargne, et aussi, peut-être qu'il a l'épargne, mais il ne veut pas investir son épargne. C'est possible aussi, c'est son droit. D'accord? Est-ce que vous avez les moyens de le faire par déjà d'acheter un véhicule pour un véhicule? Oui, j'ai les moyens, mais je ne veux pas investir ces moyens-là. Oui, j'ai les moyens, on peut le faire. Ok, vous avez combien? Vous lui posez la question, parce que si vous dites, ok, quelqu'un qui vous dit j'ai 5 000 euros, c'est une épargne. C'est de l'argent. Mais est-ce que ça peut acheter un véhicule? Qui de plus a un véhicule? Donc, vous lui posez la question, s'il n'a pas les moyens pour démarrer le business, les moyens financiers, je précise, là vous lui parlez
du montage financier. Ça vient en deuxième position. J'espère que vous suivez. Ok. Maintenant, après le montage financier, là, il a les données concernant la zone sélectionnée, le type de véhicule, ce qui va avec. Là, il a les moyens pour s'acheter le véhicule. Il a déjà le financement. Troisième étape, il va acheter le véhicule. C'est bon? Directement, il a les données, il a les moyens financiers, il va acheter les véhicules. Il va acheter les véhicules maintenant à moins de 40%. Réalisant une certaine marge. D'accord? En fait, la stratégie, c'est ça. Après l'achat des véhicules, directement, il s'inscrit sur les plateformes. Il s'inscrit sur les plateformes, il automatise son business, il génère de l'argent. Troisième étape, accompagné par en faisant du tour des marchés. La dernière étape, automatisation et mise en service. C'est bon? Ok. On a fait le tour du produit que vous voulez vendre. Est-ce que là maintenant vous maîtrisez votre produit? Jacques nous dit tout à l'heure, dans le montage financier, on va demander un financier là il dit non, il n'a pas les moyens, on remet là, on a compris. S'il dit qu'il n'a pas les moyens, c'est qu'il n'a pas les moyens. S'il a vraiment les moyens, il va vous donner les moyens. Parce que personne ne voudrait complètement aller contacter un prix si déjà la base j'ai les moyens. Point de début. Peut-être à la longue, je peux aller contacter le petit. Point de début, je te dis, oui, j'ai au moins les moyens pour acheter ne serait-ce qu'un seul véhicule. Ok, c'est bon, on peut démarrer. Point de début, je ne peux pas partir sur une file. D'accord. C'est pas grave, c'est pas un problème. Si déjà vous avez les moyens de vous acheter un véhicule, ok, c'est bon. On va vous aider justement avec la troisième étape d'avoir une marge de 40%. Gardez une certaine somme dans votre poche. Voilà. C'est bon. Et tout ça, vous déterminez déjà ça dans la phase découverte. Dans la phase découverte. Aujourd'hui, ok, vous êtes quoi? Vous êtes salarié dans CDI, dans un secteur donné, ok, et tout. Mais éventuellement, pour démarrer l'activité aujourd'hui, une façon de l'intéresser, est-ce que vous avez les moyens de faire, si par exemple, je fais l'activité, est-ce que vous avez les moyens? J'ai une épargne là. Et je pense que ça pourrait aider. D'accord, ça c'est très bien. Et permettez-moi, quand vous dites une épargne, c'est combien? 10 000, 20 000, pas forcément vous dire l'épargne. Évidemment. Et en fonction de ça, là, on a déjà d'autres questions? Question une fois. Après le résumé, moi j'ai suivi l'information. J'ai remarqué qu'il y a, par exemple, quand il a commencé à faire la formation, il a parlé de l'étude du marché. Dans l'étude du marché, il a aussi parlé, par exemple, de l'automatisation. Quand il parlait également de montage financier, il parlait également de montage financier et l'achat. C'est vrai qu'après, c'est détaillé chaque étape, mais à chaque fois, on avait une concordance, une relation entre chaque détail. Oui, en fait, oui. Maintenant, la question que je me pose, c'est quand je présente, non pas de présente l'offre, est-ce qu'on doit forcément respecter cela? Parce que quand moi j'ai fait mon résumé dans l'étude du marché, il y avait déjà également l'automatisation qui était là. Parce que dans l'étude du marché, il parlait également de l'application dans GetAround. Et dans GetAround, il y a déjà l'automatisation en tout temps. Et après ça. Ta question, c'est de savoir si en même temps, à chaque niveau, tu peux associer comme il a fait dans la formation.
En fait, moi, je ne vous conseillerais pas ça. Pourquoi? Parce que la mini-formation, admettez-le, c'est beaucoup d'informations. D'accord? C'est beaucoup d'informations. Donc, si vous devez reprendre la même chose pour votre prospect, il ne va pas comprendre. Parce que c'est justement parce qu'il n'a pas compris qu'il vous pose la question en ligne. Donc, vous, rappelez-vous, vous avez dit, c'est de lui expliquer d'une manière terre à terre, pas plus simple possible. D'accord? Donc, retenez juste à l'étude quoi? C'est étude de marché. L'étude de marché, là, ça comporte quoi? Ça comporte un logiciel qui vous permet d'avoir les données précises par rapport à la zone sélectionnée. Point. Vous pouvez détailler comme bon vous semble. L'étude de marché, en général, c'est ça. Après qu'il ait fait les banques de marché, il a les informations concernant le business dans la zone qui a sélectionné. De maintenant, s'il n'a pas les moyens, on est avec la levée de fonds, montage financier sur le à avoir les fonds nécessaires pour démarrer l'activité. C'est bon? Il a les fonds nécessaires. Troisième étape maintenant, il y a la liquidité. On va l'aider justement à acheter le véhicule que l'étude de marché aurait déterminé au préalable. Et qui de plus est un véhicule à moins de 40% du prix du marché. Il réalise encore une marge ici. Ok. Quatrième et dernière étape, il met ses voitures sur la plateforme Veteran et il automatise son business. Il commence par du l'argent. Bon, c'est tout. Maintenant, parmi ces 4 points, il y aura forcément un point qui intéresse le plus votre prospect. C'est ce sur quoi vous avez beaucoup plus de base. Parce que c'est ce qui l'attire le plus. Peut-être ça peut être, je ne sais pas, automatisation du business, parce que ça lui permet complètement d'avoir du temps libre de gérer à côté de son activité, de son travail actuellement. Ça peut être peut-être le montage financier. Parce que dans le montage financier, il se dit, si je fais un montage financier peut-être de 100 000, j'arrive à obtenir 100 000 que ici. J'arrive à acheter les véhicules à 60 000. 40 000 restants, ça va me permettre de investir sur notre activité. Peut-être qu'il peut réfléchir comme ça. On ne peut pas lui en vouloir. Donc c'est ça qui m'intéresse justement. Donc dans votre présentation, c'est beaucoup plus sur ça que vous allez vous baser. D'accord? Tout à l'heure, tu faisais présentation à l'âge, donc pour des questions, une formule de présentation. Tu disais, est-ce qu'il a déjà peut-être des moyens financiers là pour démarrer? Est-ce que dans la présentation, on peut également faire ça? Dans votre présentation, vous ne pouvez pas déjà ici, c'est pas ici que vous devez déterminer si votre prospect a les moyens financiers ou pas. Déjà dans votre phase découverte, vous savez si votre prospect, oui, si il a un travail, en CDD ou en CDI, pratiquement combien il gagne par mois. Ok, maintenant, si vous devez démarrer le business par vous-même aujourd'hui, éventuellement, est-ce que vous avez les moyens de le faire? Là, déjà, il vous dira. Donc, ici, vous n'avez plus besoin de vous poser encore la question parce que vous avez déjà une information préalable. C'est bon? Ça, justement, c'est pour vous permettre ici qu'il y ait moins de blocage possible. Donc, le montage financier, j'ai voulu apporter plus de précision parce que ce n'est pas à tout le monde que vous allez proposer justement un montage financier. Pas tout le monde. Il y a certains qui ont la liquidité nécessaire pour acheter 2-3 véhicules. Donc c'est ça. C'est bon? Ne vous attendez pas à plateau. On va présenter tout ça à tous vos prospects. Ils n'en ont pas tous besoin. Peut-être qu'il y a certains, c'est quoi? Études de marché, achat de véhicules, automatisation. Peut-être certains, c'est études de marché, achat de véhicules, études de marché, montage financier, ou bien études de marché, automatisation de business. Parce que quoi? Ils se disent, ok, j'ai un réseau où je peux avoir certains véhicules. C'est possible. Et même là, tu as un réseau où tu peux avoir certains véhicules, mais est-ce que ces véhicules, est-ce que c'est justement des véhicules qui te seront avantageux pour le business? Parce que là, on n'a pas déjà effectué l'étude de marché, on ne sait pas quel type de véhicule te sera avantageux. Donc, il doit pouvoir comprendre. C'est ça. Est-ce que c'est clair? Le prospect s'en fout pas mal si vous êtes un début dans le bas.
Pas mal, je ne sais pas. D'accord. Donc, votre objectif, ce serait justement de connaître au moins certaines choses. Pas forcément de beaucoup banaliser. Par exemple, aujourd'hui on a été sur la page de monsieur, la page où il fait les locations. Vous avez vu les types de véhicules. Vous pouvez vous dire, ok, éventuellement, pour tous les prospects qui vont me poser des questions concernant est-ce que moi-même je suis dans le business, je peux lui dire oui, je suis dans le business, j'ai déjà avec tel type de véhicule. Combien ça vous rapporte sur. Vous pouvez lui donner une somme assez raisonnable. Ah oui, je suis dans les poursuites par mois. Mais convenez avec moi que je ne suis pas l'expert. L'expert qui saura vous accompagner. Parce que vous avez la en fait, la finalité, ce serait de rapporter le tout à M. Lawane. Parce que c'est en rapportant le tout à M. Lawane, vous les engagez de la discussion et lui, concrètement, il va vous poser des questions. Mais il arrive quand même des fois que les prospects ils ont besoin d'être beaucoup plus rassurés et dans ce sens-là, ils ont besoin que moi-même, ce dont je te parle, je le fais. C'est normal, on ne peut pas lui en vouloir pour ça, c'est normal. Donc, rassurez-le. Oui, je ne peux pas vous parler de quelque chose que je ne peux pas déjà il y a des fois où on a même donné des exemples, oui. Je le fais, j'ai un de mes véhicules qui est dans la possibilité de l'avoir. Ça, c'est bien. Pas obligé aussi. Oui, vous pouvez choisir un type de véhicule. Je sais qu'il y a tel type de véhicule avec le prix de location, peut-être 100 € ou bien 200 € par jour. Ça peut rapporter pratiquement telle somme par mois. Ça peut rapporter pratiquement telle somme par mois. Donc, oui, je le fais. J'arrive à générer tant. Vous pouvez aussi prévenir cette objection éventuellement. La majorité des participants avec qui j'ai discuté m'ont posé la question de savoir si moi-même déjà la participation. Ah oui, vous prévenez l'objection. Et là, vous évitez complètement que lui vous pose la question et dans ce sens-là, vous traitez l'objection à votre manière. Ah oui, ils m'ont posé cette question parce qu'ils voulaient être beaucoup plus rassurés. Je ne sais pas si c'est votre cas, c'est éventuellement cette question. Vous avez peut-être des gens qui vous disent, bon, après tout, je sais que si vous en parlez, c'est que forcément vous faites aussi ça, je ne m'inquiète pas. Oui, bien sûr, je vous pose la question. Vous-même, vous le faites. Bien sûr, je ne vais pas vous parler de quelque chose que je ne fais pas. Je suis dans l'éducation de bonne journée. J'ai levé une station qui me rapporte dans les 3 mois, 3500 € par mois. 3500, c'est 1000 € par mois. L'expérience, je vous assure, si je n'avais pas connu M. Lawandi, ça aurait été quelque chose de pas très bien. Et là, vous le redirigez encore vers là. Ah bon? Oui, bien sûr. J'ai suivi le programme. Justement, raison pour laquelle j'ai recommandé ça, c'est que voilà. Mais convenez avec moi quand même, il y a encore beaucoup de choses. M. Lawandi, c'est cher, c'est lui qui sera venu nous accompagner dans ce processus. D'où justement l'intérêt de cet accompagnement. C'est bon de répondre à la question. On va revenir sur le premier appel. Parce que là, hier, on a fait le deuxième appel et c'est là on a vu que c'est catastrophique. Maintenant, peut-être qu'on va aller sur le premier appel, on va sur un topic. Est-ce que ce serait possible, comme ce qu'on a fait hier, quand on met C'était quoi? Plus ou moins près. On fait peut-être un premier appel. Bon, ça, c'est pour cela. C'est féminin. Oui, Ok, on va commencer.
Soit d'avoir déjà certaines régions. Et ensuite, On passe au deuxième appel. on passe au deuxième appel. Voir si on peut poser directement s'il y a des éléments pour pouvoir travailler sur les personnels. Ok. Et c'est un On peut même aller à 5 appels. Commençons par le début d'abord. Vas-y. Oui, bonjour. Bienvenue. Location de voiture, ça me dit rien. Et Ouais, c'est du soleil, mais sur Facebook. Du coup, pourquoi on m'appelle ici? Voir plus d'informations sur ce sujet. La curiosité, je te vois tout de suite, c'est la curiosité. C'est bien l'important, c'est curieux parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de solutions. on peut également poser des questions dans cette formation et voir est-ce qu'on conseille Dites-moi, est-ce que vous avez plus La curiosité. de savoir comment ça se passe? Hormis la chose, hormis la curiosité, on peut poser des questions pourquoi c'est plus de vitesse par exemple? C'est pas compris la question. Je pense que vous avez dans l'inflation, donc pourquoi spécifiquement bien sûr une voiture? Parce que déjà, je vous ai rempli le même jour le formulaire pour le billet. Le même jour, j'ai rempli un formulaire pour le papier. Le même jour, j'ai rempli un formulaire pour un business qui parle de l'épuration. Donc, la curiosité. J'ai dit que c'est la curiosité qui m'a amené à remplir votre formulaire. Tu as raison, le même jour, il y a le formulaire pour le droit de cuisine, il y a le formulaire pour l'immobilier, il y a le formulaire pour plein de business. Je suis juste curieux de savoir ce qui a derrière ces parties. Donc, on trouve plus permettre c'est ça. Pardon? Vous êtes en train de tâtonner le terrain, peut-être? C'est vous qui le dites. Sinon, monsieur Femi, pourquoi vous m'avez appelé? Bah, je vous ai appelé justement pour voir si déjà dans un premier temps, notre programme est adapté pour vous. Pour avoir une idée de ce que vous connaissez, de ce que vous pouvez apprendre par rapport à ce business et savoir comment venir à les points, si on voit la solution qu'elle nous a vous aurez quelques minutes à m'accorder quand même. Bien sûr, c'est ce que moi je vais vous proposer, c'est une solution à rien pour participer. Ça peut 600 entrepreneurs, 600 participants. Nous avons déjà demandé aux élus. Et la première chose que vous proposez, on verra. Alors, déjà, je dois proposer que dans le secteur d'activité, en fait, Pardon? c'est le presse aujourd'hui. Vous avez besoin de ça pour me dire ce que vous proposez? On est plan président américain.
Non, mais j'ai quand même besoin de suppléments pour savoir. Comme je ne voudrais pas me répéter, savoir si on va déjà travailler pour atteindre vos objectifs. D'accord. Vous avez rempli quand même plusieurs formulaires, Robsonic, Xonverse et autres. C'est quand même parce que vous souhaitez atteindre cette objectif. On est d'accord? Oui, Je me pense. oui, bien sûr. Très bien. Donc, déjà de moi, vous avez rempli ces formulaires et qu'est-ce que vous souhaitez réaliser, ainsi de suite. Quelle est la question? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je suis dans l'immobilier. Très bien. Et aujourd'hui, au niveau de l'immobilier, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ça se passe bien. Bon, c'est-à-dire que je ne me plains pas. Je ne me plains pas vraiment. Surtout la création de nom. D'accord. Et aujourd'hui, les fins de mois, comment ça se passe pour vous? La fin de mois, je ne me plains pas. Je me plains d'argent. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Quoi? Tu as fait quoi? J'ai complètement perdu. Est-ce qu'on Pourquoi? Vous avez c'est le temps qui a pas. C'est le temps qui a pas. Viens mettre ton nom. Quelqu'un d'autre? Vas-y. Qui passe? Monsieur Héron? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Marcel, collaborateur comme je suis agréable. Je vous contacte suite à l'intérêt que vous avez manifesté par rapport à l'activité de location de voiture. Donc, le but de mon appel ce matin, ce serait de pouvoir voir quels sont les objectifs par rapport à cette taxe que vous recherchez et dans quelle mesure on pourrait vous apporter un plus avec notre accompagnement. Est-ce que vous aurez s'il vous plaît quelques minutes à m'accorder? Oui, mais bon, vous avez dit, Zaïd Dawani, forcément, je me rappelle plus trop votre manière de réduire ça. Alors, je vais juste essayer de... Et justement, ce rapport de confiance, je le considère avec la groupe, parce que ça s'appelle le continue, tu as une bonne dans ce fois. Alors, c'est un exemple, c'est par rapport à ce que vous avez vu, qui aborde l'activité de location de voiture, comment générer des revenus mensuellement. Oui, bon, la location de voiture, oui, exact, je fais de voiture, oui, ça me parle, mais si en plus au formulaire, il y a en ce moment. Bon, pourquoi m'appeler que maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement, alors déjà, je suis navré que ce soit que maintenant qu'on y renonce par rapport à ça. On a vraiment été appuyé. Hein, et automatiquement, le public, signer on va faire. Donc, si c'est bon pour vous, on peut penser que c'est comme ça que je vais voir avec vous dans quelle mesure on pourra faire accompagner. Oui, il faut dire que je suis déjà passé à autre chose, donc j'avais un peu ce formulaire pour
c'est là, il y a forcément bien, mais là, je peux vous dire que c'est tout bon, je peux pas, c'est déjà absolument Ah, d'accord. Donc, actuellement, vous êtes déjà lancé dans quelque chose pour vous qui, au-delà de l'application sociale. Oui. Très bien. Si je peux me permettre, c'est un distrait. oui, Je ne connais pas. c'est simplement pour savoir. Mais bon, là, je suis dans l'e-commerce. Hein. Je suis dans l'e-commerce. Ce que je cherchais en remplissant votre formulaire, vous avez été un peu en retard. Donc là, j'ai déjà ce que je voulais, j'arrive quand même à me dire dans le jeu. Donc je ne veux pas m'encombrer. Je dis que ça me va. D'accord. Très bien, le e-commerce, c'est la vente en ligne, c'est ça? Oui. Ah, oui, effectivement, je ne suis pas complètement spécialiste. Hein. Cela suppose que si vous voulez bon, c'est voilà, si vous avez déjà lancé, c'est que ça marche pas pour le e-commerce. Oui. Vous avez initialement des objectifs en souhaitant vous lancer dans l'activité de la voiture, et du coup, grâce au e-commerce, vous avez déjà pu atteindre ces objectifs. Exactement. Donc, aujourd'hui, toujours, ce que vous avez réalisé en essayant de postuler pour l'accompagnement dans l'activité de location de voiture, grâce au e-commerce, vous avez déjà pu le faire. C'est ça. Très bien. Je peux savoir, c'était quoi précisément l'intérêt par rapport à la journée? Bon, c'était deux activités différentes. Oui, c'est deux activités différentes, mais vous dire que c'est pas une raison particulière pour la location de voiture. Je voulais faire des revenus et que ce soit dans la location ou l'e-commerce, quelque chose qui nous permet d'atteindre les objectifs, c'est suffisant. Donc, vu que c'est bon avec l'e-commerce, du coup, c'est bon, je ne veux plus reposer sur la location de voiture. Voilà. Effectivement, je comprends parfois, c'est comment dire, il ne faut pas poursuivre deux biais par la fois. Et en termes de revenus mensuels, qu'est-ce qui vous intéresserait? Si éventuellement vous étiez lancé dans la vous avez combien mensuel? Bon, je m'attendais à au moins une business qui me rapporte 3 000 € en net par mois. D'accord. 3 000 € en net mensuellement, avec la location de voiture. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, vu que vous êtes déjà dans le e-commerce, vous avez déjà le progrès, est-ce que grâce au e-commerce, vous arrivez à vous rappeler financièrement actuellement? Bon, vous savez, il y a quand même la réalité et la réalité du terrain qui se passe en ligne. Donc, oui, je suis d'accord que c'est vrai que je ne passais pas forcément les 3 000 €, mais quand même, je m'en rapproche. Ce mois dernier, j'étais à 2 000 ce mois. On n'est pas encore terminé, mais j'ai déjà atteint les 2 000, donc forcément, je devais dépasser les 4 000 si je suis bonne stratégie. Donc, oui. Super. Si vous avez bien suivi, vous m'avez dit grâce à la politique que vous faites dans le commerce, vous avez quand même déjà pu arriver à générer près de 2 000 et je là en consultant, vous allez pouvoir, pourquoi pas, arriver à atteindre des chiffres de 3 000 et voir des factures qui vont ça. Vous avez lancé dans le e-commerce depuis combien de temps? Il y a 3 ans. 3 mois. C'est bon, d'accord. Et précisément, en recherchant ces 3 000 € mensuellement, il y a un objectif derrière. Oui, l'objectif, ce qu'il y a, c'est d'avoir quand même des revenus complémentaires. Oui, et en même temps, vous savez, il y a quand même ce besoin-là d'avoir de la liberté financière. Donc oui, c'est pour ça qu'on vit dans une liberté financière. Vous savez, quand on parle de liberté financière, on cherche la situation de la liberté financière. Dans quel cas, la liberté financière, c'est de pouvoir dépenser ce qu'il veut. Pour une personne, c'est de pouvoir savoir qu'il a de l'argent quelque part. Pour vous, c'est quoi la liberté financière? Bon, c'est les deux.
des murs, ce que je veux bien tout dire. C'est ça, Moi, je te remets de bien. très bien, bah, je suis d'accord avec vous, hein, je pense que c'est la meilleure définition de la siècle. Et là, tout de suite, ça parle dans cette besoin, voilà, ressources d'argent, tellement réaliser quelque chose. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez pour réaliser? Il semble que au-delà de l'aspect que vous souhaitez avoir une nouvelle financière, à point de vue de revenu, c'est votre quelque chose, c'est une dimension que vous voulez en faire. Parce que là, vous n'êtes bien parti, hein. Gagner des choses par mois, c'est pas Oui, en réalité, c'est, vous savez, moi, c'est quand même l'ambition d'avoir quand même une compétence à moi-même, le temps pour les enfants, pour moi, pouvoir quand même voyager plus souvent, jouer la famille en vacances et tout. Et je peux quand même être lié par un boulot tout le temps. Ça, c'est ce que je veux réaliser. Comme vous l'avez dit, je suis déjà quand même tout à fait joie, parce que avec ce que je fais aujourd'hui, avec mon business e-commerce, franchement, je me dis, je ne regrette pas de mettre. Je ne regrette pas non plus que vous ne m'ayez pas rappelé, parce que je pense que là, si c'est que vous m'aviez appelé, vu la façon dont vous me parlez, vous êtes bon, vous êtes très bon. Je suis que je me serais lancé dans la location de voiture et je serais passé à côté d'une opportunité dans l'e-commerce. Donc voilà, merci quand même de ne pas m'avoir appelé plus tôt. Et merci de m'avoir appelé maintenant, c'était une bonne discussion, mais je pense que là, j'ai un rendez-vous là dans 5 minutes, et vous savez, je pense que je vais me laisser. Je comprends tout à fait. Hein. Écoutez, je ne vais pas vous dire que c'est bien pour vous, pas bien que vous n'ayez pas eu de compétences pour pouvoir vous lancer dans le e-commerce. Le e-commerce, vous le faites et ça marche pour vous, c'est très bien. Après, vous avez un objectif à l'âge. On est d'accord. Pour vous, l'idéal, c'est de pouvoir avoir plus au niveau de vos revenus complémentaires, pouvoir avoir une liberté financière, une liberté géographique, pouvoir regarder, mettre vos enfants à l'abri. Et donc, si vous faites un e-commerce et que ça marche pour vous, c'est très bien. Cela ne vous empêche pas, en fait, de vous lancer dans la location de voiture qui éventuellement s'arrêter encore plus sur un petit peu de c'est une activité avec ce que vous faites l'argent. Honnêtement, moi, je vais plutôt vous recommander que là, vous avez la chance. Qu'est-ce que vous avez concrètement de location de voiture? Honnêtement, je suis lancé tout à l'heure. Demain, je tiens à vous préciser, je vois là où vous voulez en venir. C'est vrai que je peux diminuer les deux, mais en vrai, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, ça va nécessiter un investissement. Et là, aujourd'hui, j'ai déjà donné assez de mois pour l'e-commerce et je ne suis pas prêt à en donner plus où je pratique. Et je me suis déjà projeté dans ce que je fais actuellement. Et je sais les gars, je sais que limite, je vais quand même me faire les 3 € par mois chez moi. Mais si je le fais bien, déjà, pour moi, je pourrais atteindre certains objectifs que je me suis d'accord. Je suis OK avec le fait de nous passer les mois pour atteindre cette cause. Je ne veux plus ajouter quelque chose parce que là, c'est moi. Vous avez bien dit que si vous continuez là, vous avez des objectifs. Oui. Est-ce que, pardon, est-ce que pour vous, l'idéal, c'est de pouvoir faire les enfants? Vous avez décidé de le faire ici, en 4 semaines, 4 à 6 semaines. Est-ce que ça n'arrangerait pas Monsieur Marseille, mettez-vous à ma place. Si vous me dites que je peux atteindre les objectifs que je me suis fixés pour 12 mois en 6 semaines, voilà, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, effectivement. Mais ça reste quand même des paroles en l'air. D'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. En fait, il faut quand même qu'on puisse prouver que c'est du concret. Et pour cela,
je vais vous faire un petit cadeau, d'accord, pour cette information concernant l'activement de location de véhicule. Je vais vous envoyer une information, d'accord, vous laissez la chaîne, et d'apprendre en fait concrètement de quoi il s'agit. Ça va te permettre d'en apprendre plus éventuellement de voir en fait qu'est-ce qu'il faut faire, quel type de temps vous pouvez faire pour avoir votre résultat. Et par derrière, si vous êtes d'accord là-dessus, moi je m'engage à vous rappeler en fonction de votre planning pour qu'on puisse en rediscuter une fois que vous allez pouvoir voir de quoi il s'agit. Sans problème. Je vous l'envoie sur le numéro de téléphone. Bon, ben, bien sûr, vous voyez, bon, je sais pas si je vais regarder, je sais pas. Mais bon, envoyez quand même. Parfait. Je vais vous l'envoyer. En tout cas, faites l'effort de regarder. Vous allez certainement en apprendre. Et si c'est bon pour vous, est-ce que je peux vous rappeler dedans, par ailleurs? Bon, vous voulez me prendre mon calendrier, hein? Déjà, vous ne me prévenez pas, vous me folles 10 minutes, maintenant, vous voulez me prendre le calendrier de demain, ça? Loin l'idée de l'apporter, dites-moi quand est-ce que vous serez disponible et je vous rappelle. Bon, on va pour demain, hein. Demain, c'est bon pour vous? Oui, demain, c'est bon. Demain à 15h? Oui, c'est bon. Parfait, je vous rappelle demain à 15h alors. D'accord. Merci, bonne journée. Non. On va débloquer ça. Vous allez par rapport à l'appel. À son appel. Bonsoir, les gars. Comment vous allez? Ok. Comment moi, je tiens de citer Marcel, c'est Marcel, non? C'est bien. Tu es clair dans ton discours. Tu te fais comprendre. C'est aussi dans la à une certaine aisance en ligne. C'est également très bien. Mais au début de la peine, tu vas faire beaucoup d'erreurs. C'est vrai, il n'a pas été trop dur. Mais dans un vrai appel, tu vois. Ça, moi, je parle que ça va partir en pro. Pourquoi? Premièrement, et je pense que toi, si tu as fait l'erreur, au début de la lettre, de parler de accompagner pour voir si nous allons vous accompagner. Genre, non. Donc, au début de la lettre, de parler de d'accompagner le gars. L'objectif, c'est de faire un diagnostic d'abord. Avant de lui proposer un accompagnement pour voir que c'est venu les gens. Vous savez, vous savez, je pense que ça fait un début d'appel. Donc, je ne parle pas sur le déploiement d'aujourd'hui. Je ne pas. Et deuxièmement, le centre politique qui est dans le e-commerce. Qui est dans le e-commerce, tu as commencé par le conforter sur ça comme exemple. Genre, le e-commerce, le e-commerce, donc je fais vous avez atteint vos objectifs, vous avez pu le faire, tu as un certain nombre de choses en le disant, c'est que tu es en train de reconforter un peu le choix dans sa position actuelle, et toi, ça ne t'arrange pas. C'est beaucoup plus de poser des questions sur comment fonctionne son business, le e-commerce actuellement pour ton marché, de trouver des failles. Mais lorsque tu réfléchis avec des rapports en e-commerce, oui, ça vous a permis d'atteindre des objectifs. Lorsque tu dis ça, tu te tires dans le son de manière globale. Par exemple, lorsque vous tombez sur quelqu'un qui est dans une autre business, c'est bien de trouver d'avoir déjà pu démarrer quelque chose par les questions neutres pour vraiment trouver une faille. Même pas des questions pour le féliciter dans sa position, des choses comme ça.